Assalamu alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'amour, mais pas n'importe lequel. Cet amour qui commence derrière un écran, dans le virtuel, et qui aspire à devenir une réalité concrète et bénie. Est-ce vraiment possible de construire du vrai avec du numérique? C'est ce que nous allons voir. À l'ère du numérique, la quête de l'âme sœur a radicalement changé, là où les générations précédentes comptaient sur le cercle familial ou le voisinage. Mais aujourd'hui, pour un musulman ou une musulmane, cette modernité soulève des questions fondamentales. Est-ce un outil de destin ou un terrain glissant? Nous allons analyser sans tabou l'univers des sites de rencontres sous le prisme de l'éthique islamique. Nous verrons les opportunités que cela offre, les pièges à éviter et surtout comment se préparer physiquement et spirituellement à une rencontre réelle tout en préservant ses valeurs. Les avantages sont le dépassement des frontières. Les sites permettent de rencontrer des profils que l'on n'aurait jamais croisés dans son cercle social habituel, facilitant la recherche pour ceux qui vivent dans des zones où la communauté est restreinte. Contrairement aux rencontres fortuites, ces plateformes permettent d'afficher clairement ses attentions, pratiques religieuses, projets de vie, localisation. Dès le départ, ce qui peut faire gagner un temps précieux. Par contre, les inconvénients et le risque de voir les profits comme des produits. On sweep, on zappe, on oublie parfois qu'il y a une âme derrière l'écran. Derrière un clavier, il est facile de tricher. On peut se prétendre entrepreneur et parader dans une voiture de luxe, alors que tout n'est qu'une façade, ce qui mène droit à la déception, ou pire, à des profits malhonnêtes. Naviguer sur ces sites demande une stratégie de protection. On ne livre pas son cœur, ni ses informations personnelles au premier message. Posez vite les questions qui fâchent. Pourquoi es-tu ici? Quel est ton projet de mariage? Si l'autre reste flou, soyez prudent et passez votre chemin. Avant de passer au monde réel, il est essentiel de s'assurer de l'identité de la personne. Échanger par vidéo est une étape intermédiaire recommandée pour éviter fausse identité. Gardez une distance dans les échanges écrits. Le respect des limites commence par le langage utilisé dans le chat. La rencontre physique est l'instant de vérité. Elle doit être préparée avec soin, tant par l'homme que par la femme. Pour la femme musulmane, l'essentiel est de rester fidèle à ses principes. Le but n'est pas de plaire à tout prix, mais de vérifier la compatibilité. Est-ce que cela vous semble stressant? Allons, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait humain. N'oubliez jamais qu'il faut toujours choisir un lieu public, très fréquenté, et informer un proche du lieu et de l'heure du rendez-vous. Pour votre propre sécurité, pour l'homme musulman, la posture doit être respectée, se présenter avec une attention sincère de construction.
L'apparence doit être soignée mais humble. La protection du regard et du comportement. Faire preuve de noblesse de caractère. Être à l'écoute, courtois et ne pas chercher à précipiter l'intimité. Il n'y a aucun mal à se renseigner un minimum sur la personne avant le rendez-vous. Il est toujours prudent de savoir à qui et à quoi s'attendre. C'est votre droit le plus strict. Le date est une consultation, pas une audition. L'enjeu, l'alignement des valeurs. Soyez authentique. Ne jouez pas un rôle que vous ne pourrez pas tenir sur la durée. Comment intégrer ces outils modernes dans un cadre traditionnel? L'islam ne rejette pas les moyens de son époque, mais il propose un cadre pour protéger l'individu. Même en ligne, impliquez tôt la famille ou un tiers de confiance. Cela apporte la baraka et une sécurité émotionnelle à votre projet. Rencontrez-vous dans des lieux publics pour éviter toute vulnérabilité ou tentation. L'istikhara, la prière de consultation, avant et pendant le processus. Le croyant consulte le Créateur pour savoir si cette rencontre est bien pour sa foi et sa vie. Le choix final ne doit pas reposer uniquement sur l'attirance physique ou le statut social. Observez comment la personne parle des autres, comment elle réagit face à un imprévu ou un serveur au restaurant. Le caractère, l'akhlaq, est le socle du mariage. Est-ce que vos visions de l'éducation, des finances et de la pratique religieuse se ressemblent? Un malaise malgré un profil idéal? Écoutez votre cœur. Les sites de rencontres ne sont que des outils, utilisés avec sagesse et dans le respect des limites. Ils peuvent mener à une union magnifique, mais restez vigilants. Ne vous perdez pas dans l'illusion du choix infini. N'oubliez pas que votre valeur ne dépend pas du nombre de matchs que vous obtenez, mais de la sincérité de votre démarche. Qu'Allah facilite à chacun la rencontre de celui ou celle qui sera l'apaisement de ses yeux. Si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous. Dites-moi en commentaire, prévoyez-vous un date bientôt ou avez-vous trouvé votre moitié via un site de rencontre de façon licite? Partagez vos expériences, prenez soin de vous et suivez la démarche prescrite par Allah. C'était Diya al-Haq. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.